Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre, que ce soit à la télévision Vert Pâturage ou sur notre chaîne YouTube Pasteur Astrid Mpoutela. Si vous allez là-bas, vous allez voir les restes des émissions. Nous croyons que vous êtes en bonne santé et que notre Dieu a renouvelé sa bonté pour vous et pour nous. Et raison pour laquelle nous nous retrouvons encore ensemble, vous devant vos petits écrans, nous ici sur le plateau, mais dans un rendez-vous ferme. Un rendez-vous avec un autre invité. Évidemment, nous avons un pasteur, un homme de Dieu que vous allez reconnaître certainement et nombreux seront dans la joie de le voir aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont posé la question, mais quand est-ce qu'il sera reçu? Mais le jour est arrivé, c'est la volonté de Dieu que nous le recevons aujourd'hui. Il est là, le pasteur Yannick Toumba. Bonsoir. Bonsoir pasteur. Vous allez bien? Ça va très bien, le Seigneur nous fait grâce. En tout cas, tout va très bien. Gloire soit rendue au Seigneur. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être invité sur notre plateau aujourd'hui? Bon, depuis un bon moment, une chose est vraie, j'avais pris la décision de m'éclipser un tout petit peu des médias, de faire mes travaux de fond dans les horizons dans lesquels le Seigneur m'a placé. Et quand vous m'avez demandé de venir, j'ai dit, bon, par respect pour mon pasteur, d'abord, et puis c'était quand même une opportunité de passer dans une grande émission telle que la vôtre. Gloire au Seigneur. Je me suis dit, bon, gloire au Seigneur, que je vienne quand même. En tout cas, et lorsqu'on parle du pasteur Yannick Toumba, nous n'avons que le nom. Et à quoi pouvons-nous penser? Marié, célibataire, fils de qui? Il œuvre dans quelle église? Le nom de l'église, ainsi de suite. Si vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. D'abord, on fait référence à l'artiste. L'artiste, l'auteur-compositeur, le chanteur. Voilà, l'artiste compositeur de la chanson Gratitude et tant d'autres. Et je suis marié, père de 3 enfants. Je suis pasteur responsable du centre évangélique Métanoïa qui appartient à la communauté de la CEMAP, la communauté des églises de la Maison du Potier que dirige le pasteur Benjamin Diondo. Je suis acteur, bon, je sais pas, opérateur culturel, si je dois dire comme ça. Je suis coach à Madjabou. Et ça, il ne fallait pas oublier. Hein. Je suis coach. Quoi que vous veniez de dire, vous vous êtes éclipsé. Non, mais nous, on je me suis éclipsé des médias dans le personnel. De manière individuelle. Exactement, mais... Mais avec Madjabou, j'étais encore plus visible. Donc voilà, je suis moi. Je suis moi. Je continue à être musicien, je continue à être pasteur, je continue à être ce que je suis. Voilà. Ok. Vous avez parlé d'une de vos chansons, le titre Gratitude. Gratitude, que les gens ont beaucoup aimé. Il n'y a pas que Gratitude, mais oui, c'est Gratitude qui a fait quand même que l'on me connaisse par rapport à mes compétences, mes qualités artistiques et aussi avec la grâce d'écrire une chanson. C'est à partir de là que j'ai été connu, c'est à partir de Gratitude que j'ai aussi eu la chance de faire connaître les autres chansons telles que Emmanuel Sambileno, Boubele Yesu, et puis le tout récent Bomoyasika. Donc voilà. De toute façon, toutes vos chansons sont bonnes. Merci, sont pasteur. Belles, sont bien à écouter. Merci, et tout pasteur. ça nous édifie et ça nous fait du bien. Et surtout, avec votre voix, elle est colo. En tout cas. Okay. Et quand est-ce que vous avez commencé à chanter pour la gloire de Dieu? À quel âge vous avez commencé à chanter pour Dieu? En tout cas, très tôt, beaucoup très tôt. J'étais très jeune, je pense que je devais avoir 6-7 ans, je ne sais pas. J'ai commencé déjà à chanter. Bon, chanter à la maison, je ne chantais pas dans l'idée de chanter. Et déjà que chanter, pour moi, n'était pas encore à cette période-là comme un don révélé. Je chantais, je ne pouvais même pas sentir en moi que je chantais bien, mais je chantais. On chantait à la maison, quand on faisait des cultes, nos cultes familiales, on chantait. Et ma mère avait des chansons qu'elle m'apprenait de temps à autre.
Mais une fois, j'ai eu Vous à êtes d'une adhérer. famille chrétienne. Ouais, je suis né d'une famille chrétienne. Ma mère est d'ici d'ailleurs. Mhm. Si d'ailleurs, il faudra que je fasse une petite historique sur mon existence d'ailleurs. Mhm. Je pense que ça émane d'un grand témoignage. Mhm. Déjà que j'ai été le témoignage de ma naissance, est un témoignage, est un miracle. Mhm. Ma mère a fait on dit ça en termes médicaux, l'éclampsie. Mhm. On lui avait dit qu'elle ne devait plus concevoir. Bouger. Si seulement Ok. elle concevait, Mhm. elle allait mourir. Mhm. Et elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit, donne-moi un fils. Mhm. Si tu me donnais un fils, ce fils-là te servira toute sa vie. Ok. C'est-à-dire que Parce que vous êtes combien dans la famille? nous sommes au Vous êtes nombre à de combien? 5. Non, et Moi, vous je suis êtes troisième. Troisième. Ok. Je suis troisième. C'est-à-dire Ah. que c'est grâce à moi que les deux autres sont venus. Ok, ok. Alors, quand elle a fait cette prière, quelque temps, elle apprend qu'elle a conçu. Mhm. Et pendant qu'elle avait conçu, quelque temps avant qu'elle n'accouche, il y a eu un pasteur qui est venu, un pasteur qui est en Angola, Mhm. c'est sa femme d'ailleurs qui est venue et qui a dit, j'ai vu qu'on te donnait un enfant, mais sur son dos, il y avait toute une lettre écrite. Mhm. On avait écrit une lettre sur son dos. Mhm. Dieu me dit qu'il va te donner un fils. Ok. Et c'est comme ça que je suis venu au monde. On est allé à l'église. On m'a béni. À l'époque, la personne qui m'a béni, c'est Papa Kabachi. Mhm. Et, on m'a béni à l'église et puis moi j'ai grandi comme ça. Mais à un certain âge, à l'Écodim, il y avait une chorale qui a été créée par une grande sœur de l'église. Mhm. Déjà, la grande sœur ne maîtrisait pas la musique, elle ne savait pas chanter, mais elle pouvait quand même chanter. Mhm. Et lorsque on lui a demandé de faire une chorale, elle a fait une chorale, elle a recruté des gens. Mhm. Bon, dans les sentiments d'aller voir ce que ça fait d'être dans une chorale, je suis aussi allé. Mhm. Arrivé là-bas, je me suis rendu compte que j'étais en train d'harmoniser les chœurs, les voix, Ok. ne sachant pas comment ça se fait. Mhm. Je sais seulement que chez nous, quand on fait, moi je fais cette voix et on harmonise. Ok. Et je ne savais même pas qu'est-ce que je faisais au fait. Mhm. Quand j'harmonisais, on disait, ah ça, on appelait une choriste de l'église catholique. C'est elle qui est venue dire, la voix qu'il fait, c'est l'alto. Et quand j'ai vu qu'une autre personne faisait la voix que je fais encore une autre pour harmoniser. Et puis quand elle viendrait, non, ça c'est le ténor. Je ne maîtrisais pas, j'étais encore enfant. Après, tellement que la musique n'était pas pour moi un vrai, pour moi, un don auquel je pouvais aussi m'appuyer sur. Et je prenais la musique comme chanter seulement, chanter. À l'époque, je ne voyais pas la musique, je voyais le chant. Je chantais. Ok. Et puis, en 91, je rencontre un monsieur qui chantait. Mhm. Je n'oublie pas encore cette chanson. C'était la chanson Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Oh. C'était le frère Thomas Lokofe. Oui, non, c'est côté quoi. On risque de partir comme ça dans la chanson. C'était le frère Thomas Lokofe à l'époque. Ok. J'étais avec ma mère à l'église, je dis, c'est qui lui? C'est qui lui? Ma mère me regarde avec un regard négligé. Mais c'est Thomas Lokofe, c'est le frère Thomas. Ah, j'aimerais le rencontrer. Et puis je suis parti. Après, et là, vous aviez quel âge? Bon, c'était en 91. Oh. C'était en 91. Je me retiens de dire certaines choses pour éviter de faire les calculs à ceux qui nous suivent. Ah, C'était en d'accord. 91. Alors quand je l'ai vu, juste après le culte, il parlait avec des gens. On n'a pas eu le temps de parler. Dieu faisant les choses, en 93, on est entré en retraite avec un groupe de c'était toute l'église, la jeunesse de toute l'église, mais nous étions ceux de l'école des disciples, c'est-à-dire entre l'Écodim et la jeunesse. Ok. Nous étions là. Alors lorsque nous étions là, et puis c'est là que il s'est arrivé que le frère Thomas Lokofe va se familiariser avec notre pasteur. Il commençait maintenant à venir avec à l'église où nous étions, c'est-à-dire l'assemblée locale de la commune de Gombe. Il a commencé là, on s'est familiarisé.
Non, non, à l'époque, à la cité Bethel. Oh, d'accord. À l'époque, à la cité Bethel. Moi, je suis un ressortissant de la cité Bethel. Moi, je suis vraiment un fruit de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya. Ok. Donc, l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya, comme on le dit toujours, c'est notre père spirituel. Je suis de là. Et c'est comme ça que, quand je l'ai vu, on a commencé maintenant à se familiariser. Il était maintenant devenu un ami de la famille, pour pas entrer dans les détails. Un ami de la famille, et c'est là que j'ai découvert le frère Thomas Lokofe, j'ai découvert ses chansons, je commençais à chanter. Et en 1994, il m'inscrit dans la chorale, dans le groupe d'adoration junior que l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya avait créé. Et c'est là que nous nous sommes retrouvés avec plusieurs autres bien-aimés, avec qui nous avons évolué, certains jusqu'à aujourd'hui, et les autres sont déjà partis. Après, on a évolué en 97, 18. Nous avons créé un groupe, Le Soleil de la Grâce, toujours à la cité Bethel, avec les amis. Et en 2000, j'adhère les Étoiles de Louange. Ok. J'ai travaillé dans les Étoiles de Louange comme chanteur pendant 12 ans. Lorsque j'ai pris la décision de quitter les Étoiles de Louange, je pense que c'était aussi la période où je quittais la cité Bethel. Ok. Et j'ai quitté la cité Bethel pour aller rejoindre la CEMAP. Ok. Le responsable de la CEMAP est en réalité quelqu'un qui m'a beaucoup encadré, parce qu'il il est finalement devenu mon beau-frère. Il a épousé ma sœur aînée. Ah, il avait l'œil sur ta sœur. Non seulement qu'il avait il est venu pour ma sœur. Ok. Lorsqu'il est venu, il était venu pour ma sœur. Il est venu en 99. Et depuis 99, il commençait beaucoup vraiment à m'encadrer. Mais je ne me voyais pas en train de fonctionner dans une église où le pasteur est membre de ma famille et tout. Je n'étais pas trop dans ça. Mais finalement, j'ai vu la manière dont il avait l'œil sur moi. J'ai finalement voulu accepter d'être soumis à son autorité spirituelle. Et finalement, il a continué l'encadrement jusqu'à ce que il m'ait ordonné pasteur. Okay. Parce que j'avais déjà été consacré pasteur par l'apôtre Jean-Joël Essengo. Okay. Lui a confirmé mon ministère et m'a ordonné pasteur dans sa communauté. D'accord. Et c'est comme ça que je suis là jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous conduisez une église? Oui, je conduis une église qui est l'extension de la CEMAP. Le centre évangélique Métanoïa. C'est maintenant dans la commune de Kitambo. De Kitambo. Oui. Ok, et ça évolue bien. Par la grâce du Seigneur, on est en train de se battre. Bazoya belé, belé. Bon, Bazoya. Bazoya belé. Bazoya. Bazoya. En tout cas, alors comment avez-vous quitté de chantre? Oui, vous avez donné le cursus et toutes ces explications. Comment cela s'est manifesté et ressentir en vous, à part qu'il y a ce beau-frère-là qui vous encadrait et tout ça, en vous-même maintenant, quand est-ce que vous avez pris cette décision? J'aimerais préciser quelque chose. Le beau-frère ne m'encadrait pas pour devenir pasteur. D'accord. Il m'encadrait pour être un bon chrétien. Être pasteur, je reviens un tout petit peu encore en arrière. Entre l'âge de 3 à 7 ans, je prêchais déjà. Ok. Je prêchais, mais dans les marchés. Okay. Les marchés de Gombe, parce que moi j'ai grandi à Gombe. Okay. Les marchés de Gombe, on m'avait connu. Je me rappelle encore que je partais avec mes uniformes. Je viens, je prêche, je finis de prêcher, surtout quand je suis. Gombe de quel côté? Vers Royal? Non, vers Orgaman, premier mot, où il y a le premier mot aujourd'hui. Okay. Vers Orgaman, il y avait un grand marché là, oui. Où il y avait des réfugiés qui vendaient, il y avait un petit marché. Exactement, côté Ouana. Non loin de l'église CBFC Gombe. Moi, j'ai grandi à l'immeuble qui est juste à côté de Logifrem. Ok. C'est là que j'ai grandi, c'était ça mon quartier. D'ailleurs, quand nous avons commencé l'église, c'est dans ce quartier-là que j'ai commencé. Ok. Ouais. Alors, je partais des fois, avant d'aller à l'école, je viens avec mon uniforme, on partage la parole de Dieu. Et puis on part. Au départ, ça avait commencé avec un homme de Dieu de l'église qui a aussi quitté à une certaine période, Papa Antonio, Papa Antoine,
Mais il a changé de nom, il est devenu Gédéon, je ne sais plus. Mhm. Gédéon, quelque chose comme ça. Ok. Et c'était Papa Antoine, il venait, il me montre comment je devais faire. Mais ça n'avait rien à voir avec le ministère. Mhm. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore l'historique de ma naissance. Mhm. Là, on ne m'avait pas encore raconté ça. Mhm. Et en 96, il y a un pasteur qui venait de Lubumbashi. Je l'ai encore cherché une fois. Dernièrement, je ne l'ai toujours pas trouvé. Il louchait un peu. Je n'ai pas oublié son nom. Son nom, c'était Moussé Makweli. Ok. Ce qui veut dire celui qui dit la vérité. La vérité, c'est Makweli. Oui, et ma mère nous a emmenés, mes petites sœurs et moi. Il fallait qu'il prie pour nous. Pendant qu'il priait, il a fini de prier. Il a cessé de prier. Il me regardait. Bon, vu qu'il louchait, je ne savais pas définir exactement qui il regardait exactement. Il me regardait et puis il pointe son doigt sur moi et il dit à ma mère, prends bien soin de ce garçon. Dieu m'a dit que c'est son serviteur. Prends bien soin de ce garçon. Et puis c'est passé. 2000, il y a un frère qui me voit et puis me dit, bon, il y avait d'abord un clavériste de l'église qui me dit, il y a le frère Joseph qui te cherche un peu trop. Bon, à l'époque, nous avons commencé à chanter. Moi, entre 98 et 2000, j'étais un tout petit peu la star de l'église. Okay. On me parlait de moi dans les radios et tout. On m'invitait dans les assemblées, dans les cellules. Et surtout que j'avais à l'époque, j'avais une voix qui correspondait exactement à la voix du frère Thomas Lokof. Après, j'élève mes yeux. Lui, il est allé en France. Et puis, finalement, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ses chansons. J'étais là. Donc, quand le frère Thomas Lokof n'est pas là et quand on entend que Yannick est là, donc oubliez. Donc, il peut ne pas être là. C'était un tout petit peu comme... c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, quand il s'agit des featuring, c'est toujours dans ce sens-là. Bon, pas forcément, mais je sais qu'il a beaucoup investi en moi, dans ce sens-là aussi. Alors, je disais, c'était un tout petit peu comme le frère Michel Bakenda et son frère, le frère Paul. Quand le frère Paul est là, c'est vrai qu'il va apporter de lui, mais on sent qu'il couvre un peu l'absence de son frère. C'était un peu ça. Alors, on avait besoin des personnes qui nous soutiennent, qui aiment contribuer un tout petit peu pour... Quand on me parle du frère Joseph, j'ai envie de rencontrer cette personne. J'ai vraiment envie que ce soit ce que j'attends. Je pense qu'il veut me soutenir. Et puis il vient et me dit, écoute, Dieu me dit qu'il ne t'a pas appelé seulement à chanter. Chanter, c'est juste une grâce qu'il t'a donnée. Mais au-delà de chanter, il y a encore une autre capacité que le Seigneur a placée en toi, un autre don, un autre ministère. Alors, il faudra vraiment que tu utilises ce ministère. J'ai dit, c'est lequel? Dieu t'a appelé à être pasteur. J'ai dit, Sia. Déjà à l'époque, c'était, s'il m'arrivait seulement de modérer le culte, je modère et je chante. Non, si ça culté, ma voix est déjà sec. Ok. Et quand tu me dis qu'il faudra que je prêche, donc tu veux que je bousille ma voix. C'est ça. Arrêtez vos histoires là. Quand tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à te taire. Mais finalement, c'était devenu comme une charge pour lui. Donc, il me cherchait chaque jour où il venait au culte. Lorsqu'il est au culte, il me cherche, il cherche à savoir, mais il est où ce garçon? Il est où? Alors finalement, j'ai commencé à l'éviter. Quand je le vois, je fuis. C'est passé. 2004, nous sommes en retraite avec les étoiles de louange. Il y a un homme de Dieu, un homme qui passait, on ne savait pas que c'était un homme de Dieu, un homme qui passait et qui entrait. Nous étions dans une maison en fait. Il n'était pas écrit que c'était une maison de retraite. Personne ne lui avait dit qu'ici il y avait des gens qui priaient. Mais il est rentré, il a dit non, je suis venu par recommandation du Seigneur. J'ai des choses à dire à certaines personnes. Alors la personne qui nous ramenait la nouvelle nous fait voir la personne. On a vu une personne sombre de teint, mais un peu balèze, qui était assis sur la chaise. Je revenais à l'époque d'une rupture de relation amoureuse. J'avais juste besoin que quelqu'un vienne me dire, Dieu t'a dit, elle reviendra. Sois calme, elle va revenir. J'étais tellement dévasté par cette nouvelle que je venais de recevoir. Et puis le monsieur, quand il me reçoit, il me dit, je te vois, je suis en train de te voir avec des sandales blanches, une robe blanche, je te vois avec une canne,
une Bible, mais près de toi, il y a un courant d'eau. Le Seigneur me dit qu'il ne t'a pas seulement appelé à chanter, mais t'a appelé au ministère de la parole. Je me suis dit, j'ai dit, franchement, il y a des gens qui doivent apprendre à se taire. Donc, moi, j'ai des soucis sentimentaux. Au lieu de venir me dire que ça finira par passer, toi, tu viens me dire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que j'attends. Et je n'ai pas considéré ça. Et puis, c'est passé. Okay. Nous sommes allés prier dans une famille ici à GB. À l'époque, la sœur ne concevait pas à l'époque. Elle ne concevait pas. Et puis, elle nous a demandé d'aller prier. Nous sommes allés avec nos bien-aimés, l'évangéliste Jerry Kabea et quelques autres frères des Étoiles de Louange. Nous sommes allés. On a prié toute la nuit alors. Mais je ne savais pas. Et finalement, je me suis posé la question, bon, qui sont exactement venus prier et pour qui on est venu prier? Parce que nous sommes venus pour prier pour la sœur qui avait un problème de maternité. Mais là, il y a comme une autre histoire qui s'est créée. C'est maintenant eux, les personnes pour qui nous sommes venus prier, qui commencent à recevoir des messages pour nous. Okay. Mais plus particulièrement pour moi. Dieu tape. Il y avait une qui a vu les mêmes choses que cet homme de Dieu-là avait vu. Je te vois avec une robe blanche, avec une Bible en main, avec une canne. Mais le Seigneur insiste. Il veut que tu prennes conscience, il veut que tu comprennes qu'il ne t'a pas seulement appelé à chanter. Bon, tellement que c'était devenu une habitude, je disais, bon, finissez vos histoires, finissez de parler. Ce sont les délires de la prière. Parce et tu prenais ça un peu à la légère. Oui, je continue à prendre à la légère. Moi, je continue à prendre à la légère. Et puis, je ne le voulais pas encore. Je ne peux pas dire si je ne voulais pas ou je ne l'ai jamais souhaité, je ne l'avais jamais désiré. Alors, pendant qu'ils me disaient ça, je disais, bon, finissez vos discours parce que vous avez envie de parler. Et après, c'est mon ami qui va prendre qui va commencer à prendre la suite pour faire des commentaires. Mais quand il faisait des commentaires, j'écoutais. Je continuais à écouter. Et puis, bon, quand on a fini, c'est devenu un harcèlement. La sœur ne supportait pas me voir chanter. Elle veut me voir avec une Bible en main. Et puis à l'époque, on préférait se promener avec un agenda que tenir une grosse Bible. Elle ne souhaitait vraiment, elle ne me voyait pas en train de chanter. Elle voulait, et à chaque fois qu'elle me voyait, mais c'est pas ça ton travail c'est ça. Elle prend une Bible, elle commence à frapper sur la Bible, ton travail c'est ça. Finalement, j'ai pris la décision de ne plus la rencontrer. Quand je la vois, je l'évite. En 2007, je pense que cette histoire-là est très longue, nous risquerons de ne pas parler. Non, c'est maintenant là. Merci. Il y a la conclusion. On va conclure. En 2007, j'accompagne la sœur Gisèle Moussadi dans une église à Kitambo. L'église La Grâce Abondante, que dirige l'apôtre Jean-Joël Essémo, qui est aux États-Unis. D'ailleurs, que je salue. J'arrive là-bas, je rencontre un jeune qui avait presque mon âge, qui s'est tenu devant. Et puis, il faisait le service des offrandes. Finalement, moi, déjà que je n'avais pas d'argent, c'est le pasteur qui me donne l'argent. Il me dit, va donner l'offrande. Je donne l'offrande en retournant. C'est le jeune qui m'appelle, papa, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Déjà que je vous admire beaucoup. Il a dit ça en lingala. Si on te regardant à la télé. Mais Dieu me dit que tu es très têtu. Mais cette fois-ci, il va te frapper. Mais pourquoi tu dis ça? Il commence maintenant à me dire, je te vois avec ça. Dieu ne t'a pas appelé seulement à chanter. C'est là maintenant que j'ai commencé à avoir froid aux yeux. J'ai dit, bon d'accord, fais ce que tu veux. Et je me suis laissé. Et c'est comme ça que le pasteur Jancy Bapembe a commencé maintenant à m'encadrer, m'apprendre comment on prêche. C'est différent d'exhorter. Et puis finalement, il a commencé à me placer dans des programmes de prédication. Et c'est là que tout a commencé. Depuis 2006, je me suis laissé
faire dans ces histoires jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, gloire soit en Dieu, Seigneur bien-aimé, vous avez entendu les prières, ne venez plus poser cette question, comment lui il était chanteur, il est devenu pasteur et tout ça. Et puis, je dirais, pasteur Yannick, ce n'est pas la faute aux téléspectateurs, Non, hein, c'est pas leur parce faute. qu'on sent que ça devient un phénomène, carrément un phénomène de mode. Donc, celui-ci était chanteur, demain il est pasteur. Et même quand on parle des anciens, comme des Ningonde, Matou Samuel et tous ces gens. Pasteur, j'aimerais dire ça dans 2 volets. Ok. Le premier volet, c'est par rapport à notre réalité. Nous, aujourd'hui, nous avons connu nos pères, l'apôtre Emmanuel Mbilé, le général Sonny Kafuta, l'apôtre Léopold Mutombo et tout. Nous ne savions seulement pas qu'ils ont commencé par la chorale. Ok. Nous, aujourd'hui, nous avons juste médiatisé notre chorale et puis finalement, nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est comme ça que tout le monde s'étonne. Ce n'est pas une nouvelle histoire. Ça a commencé depuis. On apprend même que plusieurs de nos chansons populaires que nous chantons, Exactement. l'apôtre Mbi, c'est lui qui a composé. Exactement. C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau. La deuxième chose, c'est que je vais prendre ça dans la Bible. Je connais un homme dans la Bible qui était un rêveur. Il faisait des rêves. Joseph. Ok. À Canaan, Joseph était un faiseur de rêves, ne sachant pas comment les interpréter. Mais quand il est arrivé en Égypte, il y a un autre don qui s'est révélé en lui. Il n'était plus rêveur, mais lui, là-bas, il interprétait les songes. Il est possible que je commence quelque part, mais que dans ce don-là, Dieu développe un autre don et qu'il m'appelle à une autre mission. Donc, je pense que cela ne soit pas un péché de voir un chanteur devenir un pasteur. Le mal serait qu'il devienne un pasteur par mood. Par système, parce qu'il voit l'autre est devenu alors que je devienne aussi. L'autre a fait que je le fasse aussi. Vous l'avez dit, je pense que vous le dites souvent, c'est qu'on devient pasteur parce qu'on a été envoyé. Je pense qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on veut que tout le monde voit qu'on est devenu pasteur. On devient pasteur parce qu'on est envoyé pour quelque chose. On a une mission à accomplir. Et si Dieu nous a appelés dans ça, alors je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Si celui qui est chanteur devient pasteur et qu'il a été appelé, je ne trouve vraiment pas d'inconvénient. Mais celui qui n'a pas été appelé, finalement, on finira par le voir dans ses œuvres. On finira par le voir qu'on le veuille ou non. Ok. Alors, comment combinez-vous les deux? Maintenant, vous êtes pasteur, mais en même temps, vous avez aussi cette casquette de chanteur de l'Éternel. À moins que vous nous dites aujourd'hui que vous avez abandonné ce côté musical. S'il y a quelque chose que je n'abandonnerai jamais. Jamais. À l'époque, vous savez, quand je racontais ces histoires, quand on me disait que tu deviendras pasteur, je disais, Nana musicana. Non. S'il y a quelque chose que je ne pourrais pas abandonner, c'est la musique. Si on me disait de choisir les deux, que je choisisse une des deux, je dirais laissez-moi être musicien. Parce que généralement, les gens ne comprennent pas que être pasteur ne veut pas dire savoir prêcher ou avoir les possibilités de lire un verset. C'est de savoir aussi donner le message selon le temps par rapport au temps que le Seigneur a fixé pour ce peuple-là. Alors, je peux donner aussi un message mais qui n'arrive pas à toucher les gens. Pourquoi? Parce que c'est venu au mauvais moment. Alors, des fois, moi, pour prêcher, il faut que je consulte Dieu et qu'il me donne un message. Mais pour que je le loue et que je l'adore, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de me disponibiliser, de me rendre disponible et que je le fasse. Et si on me réveille aujourd'hui, va prêcher, il faut que je prépare la prédication. Mais si on me dit, va chanter, je viens, donnez-moi seulement le micro. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je fais par passion, il y a une autre chose que je fais par mission. D'accord. Je pensais que tu allais dire je fais par obligation. Non, c'est pas mission. Heureusement que c'est pas mission. Donc on va dire par là que c'est facile pour vous de combiner les deux. Mais j'aimerais savoir comment vous faites pour mettre cette ligne de démarcation entre les deux. C'est-à-dire pour ceux qui vous entourent par exemple. Je vais donner un exemple, une personne avec qui vous chantiez. Aujourd'hui, il se retrouve dans cette église que vous dirigez. Il doit être brebis. Ami hier, est-ce que ami aujourd'hui encore? Ami hier, brebis aujourd'hui? Oui, je comprends. Mais je pense qu'il y a une chose qui m'a aidé. C'est ma manière d'être. J'ai été chrétien avant d'être pasteur. C'est-à-dire, je n'ai pas changé ma chrétienté parce que je suis devenu pasteur.
ma manière d'être chrétien, mes conduites ont été des exemples pour eux. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas eu de doute de croire que j'étais aussi appelé dans le ministère. Okay. Et lorsqu'ils sont venus, ils se sont laissés emporter. Et des fois, je suis très étonné. Bon, je suis très étonné de voir, mais pas trop étonné par rapport à certaines choses. Mais quand c'est certains qui m'appellent pasteur, et voire même ma mère qui, quand elle m'appelle, allô pasteur, je dis, oh, ok. Tu te rends compte que je ne suis pas seulement ton fils, mais je suis aussi serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà du fait seulement que nous ayons ce ministère, mais notre vie de chrétienté a aussi servi de modèle pour certains. Et cela a permis à ce que plusieurs ne doutent pas de cet appel-là. Je pense que c'est ça. Ok. Alors, que pouvez-vous dire, pasteur, à ces jeunes-là qui aspirent au ministère demain, qui pensent devenir prédicateurs demain? Aujourd'hui, ils sont chantres à l'église, ils conduisent les groupes d'adoration, les chorales, ainsi de suite, mais ils veulent demain devenir aussi comme vous, pasteur, prédicateur, conducteur même de toute une bergerie. Voilà. Je commencerai par dire quelque chose que je venais de dire tout à l'heure là. S'ils veulent, ils aspirent à devenir prédicateurs, qu'ils soient sûrs qu'ils ont été choisis par Dieu pour l'être. Qu'ils ne le fassent pas parce que c'est devenu la mode aujourd'hui. Comme vous venez de le dire, c'est devenu la mode. Un homme de Dieu me disait, quelqu'un a dit, ah, il parlait du pasteur Louva. On a maîtrisé 2 passages à la Bible, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent que pour être pasteur, il faut faire ça. Si tu aspires à être prédicateur, assure-toi aussi d'une chose, que Dieu t'a placé dans ce champ-là. Si le Seigneur ne t'a pas placé dans ce champ-là, tu as beau à forcer, tu as beau forcer, tu peux même devenir un bon lecteur, un bon prédicateur, mais tu ne seras pas celui que Dieu aura envoyé. Je pense même que si seulement être pasteur émanait de savoir prêcher ou savoir faire une dissertation biblique, je pense que les politiciens que je vois à la télé, ceux qui parlent bien la langue française, ceux qui savent expliquer certaines, surtout les communicateurs, peuvent facilement être pasteurs. Mais pourquoi ils ne le sont pas? Parce qu'ils n'ont pas été appelés. Alors, la première des choses, il faudra vous assurer que vous avez été appelé à ça. Et par rapport au reste, je pense que le Seigneur sait comment il vous orientera. Si je devrais donner un conseil par rapport à cela, je vous demanderais de vous assurer sur la volonté de Dieu par rapport à ce que vous devez faire pour lui. Et la bonne attitude à adopter maintenant, par exemple, vous avez suivi le cursus normal, enfant, prédicateur, étant petit, vous êtes passé par la chanson, vous êtes né d'ailleurs d'une famille chrétienne, ainsi de suite. Exactement. Vous avez grandi petit à petit jusqu'à arriver tel que vous venez de raconter votre histoire en ce lieu. C'est quoi la bonne attitude qu'ils peuvent adopter pour passer dans le cursus normal et respecter la volonté de Dieu? J'aime cette question. J'aime cette question. La bonne attitude, c'est l'attitude d'être enfant de Dieu. Je pense que si seulement on arrivait à comprendre qu'on n'est pas chrétien pour être star, on est chrétien parce qu'on est enfant de Dieu et que nous le sommes parce que nous sommes sauvés pour hériter le royaume. Il y a certaines choses que nous allons découvrir par cela que nous ne savions pas déjà. La meilleure attitude, c'est de demeurer enfant de Dieu, respectant et observant les principes, les lois de Dieu et faisant la volonté de Dieu. C'est à partir de là qu'on découvrira certaines choses que nous devons découvrir et que cependant jusqu'ici nous n'arrivons pas à les découvrir à cause du fait que nous pensons que lorsqu'on chante, c'est surtout lorsqu'on sort des albums, c'est pour devenir des stars. On n'a pas besoin de devenir des stars. On est toujours serviteur, on a juste besoin d'utiliser ce que Dieu nous a donné pour le salut des âmes, pour édifier l'Église, pour être une bénédiction pour les autres. Je pense que c'est ça. Si seulement on a cette attitude-là, le reste viendra après. Moi, j'avais une attitude d'enfant de Dieu, mais qui aime la musique.
Mais Dieu a révélé en cette attitude-là le côté pastoral. Okay. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il réserve pour le lendemain. Tout ce que je sais, c'est que je dois maintenir cette attitude parce qu'il y a d'autres choses. Ce sera peut-être le chantre pasteur, président de la République. Par exemple. Par exemple. Ça peut arriver et avec notre Dieu. Je serai très heureux de me retrouver, moi, devant la télé et dire « Chers compatriotes ». Ok. On rêve en phrase en haut apparemment. Bon. En tout cas. Non, vous savez, à l'église, on a l'habitude de dire frères et sœurs, bien-aimés. Mais cette fois-là, on dit chers compatriotes. Oh, ça sera grand. Bien-aimés, nous sommes avec le pasteur Yannick Toumba en ce lieu, en train de parler de chantre hier, pasteur aujourd'hui. Mais nous n'allons pas oublier la question, la question qui te démange là. Comment vous êtes arrivé à Madjabou? Alors, cette question démangeait quelqu'un. Ah oui, il y a des gens qui attendent. Comment vous êtes arrivé à Madjabou? C'était quoi? C'est le recrutement, lequel vous avez rempli les critères? Ou alors c'est l'organisateur, il regardait, il dit, lui, celui-là, il doit se retrouver coach ici avec sa voix là. Bon, au départ, ce qui a fait qu'il puisse pointer du doigt en ma personne, qu'il puisse me choisir moi, je ne sais pas ce qui se faisait en ce moment-là. J'ai assisté à cette soirée de gala où on a présenté le projet Madjabou Gospel et tout. J'ai assisté, j'ai suivi et puis après je suis parti. Du reste, je ne savais plus rien. J'ai même commencé à suivre les débuts de la compétition. On a commencé à suivre. Moi, c'est pas la première fois que je suis un membre du jury dans une compétition. Ça s'est déjà passé une fois? Oui, avec Pigma. J'ai été membre du jury du Festival international de Gospel. Et j'ai aussi été membre du jury à Vodacom Best of the Best. Dans les, comment on appelle, les auditions. C'est pas seulement Madjabou. Il est passé dans tout ça. Donc il a la chose. Ouais, mais jusqu'ici, il y en a. Vous pouvez même vérifier, c'est sur YouTube, les éditions 2015, 2013, 2012. Donc j'étais déjà là. Et puis après, à chaque fois que je suivais comme quelqu'un qui aime ce métier-là, qui aime ce travail. Je suivais comme ça. Et puis un bon matin, je recevrai un appel. On a besoin de vous. Est-ce qu'on peut parler? Je viens. Et puis, nous avons trouvé que nous avons voulu vous rajouter parmi et tout. Gloire à Dieu, je me suis retrouvé là. Et c'est vrai qu'il y a une autre question que vous avez peut-être omis de poser, ou encore vous n'alliez peut-être pas poser. C'était d'être sûr d'où je mets le pied. Je vais vous expliquer de quoi je parle. Lorsque je suis allé à Madjabou, au départ, je voulais savoir, parce qu'il se disait déjà des choses, comme il continue à se dire des choses sur Madjabou. Il se disait des choses autour de Madjabou, autour des personnes qui sont initiateurs du projet et tout. Alors, j'ai pris le temps de prier, que Dieu m'oriente. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois... Finalement, Dieu ne me répond pas. Bon. J'ai dit, bon, qui dit mot consent. Donc, si toi, tu ne dis rien, c'est que tu as consenti. Je suis allé. Mais malgré ça, je continue à prier. Quand je suis allé, on a commencé, c'est nous qui avons fait les auditions de Goma et de Bukavu. Quand je suis allé à Goma, le premier jour, j'ai passé toute la nuit à prier. Je ne faisais que prier. D'ailleurs, le lendemain, je disais à la coordonnatrice, Maman Anto, vous voyez, je n'ai pas dormi, regardez mes yeux. Mais juste après, il fallait qu'on prie. Il fallait qu'on passe des moments de prière. Je ne savais pas que c'était ça. J'ai dit, Seigneur, bon, moi, je ne veux pas prier là où tu n'es pas là. Alors, si tu sais que tu ne seras pas là, alors évite de me faire retrouver dans cette situation-là. Dieu ne m'a pas répondu non plus. On finit le travail et puis on nous annonce qu'on doit passer des temps de prière. On a commencé à prier. Je ne sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Mais après un bon moment, on s'est plongé dans une atmosphère de puissance. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Et c'est là que le Seigneur a commencé maintenant à me répondre petit à petit. Ah bon, ok. Donc je me trompais.
Ok. J'ai même dit ça une fois, j'ai donné ce témoignage à maman. J'ai dit, moi, je doutais quand je suis entré. Et puis, quand je suis entré, quand les gens m'ont vu, je recevais des messages. Fais attention où tu es, fais attention. Mais malgré cela, je continuais à prier pour savoir est-ce que je suis dans un bon endroit ou pas. Et c'est là que le Seigneur m'a répondu clairement. Depuis ce jour-là, je suis resté. Ok, d'accord. Donc, on va dire, c'était déjà le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. C'est lui qui a préparé ce chemin pour Exactement. vous. Alors, qu'est-ce que le concours Madjabou Talent a apporté de positif à l'Église du Congo? À l'Église, là on parle de Madjabou Talent. Oui, oui. À l'Église du Congo, je voudrais déjà rendre grâce à Dieu parce que je vais faire partie de ceux qui auront révolutionné cette histoire. Moi, comme je vous venais de dire tout à l'heure, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de participer à des concours, surtout les concours chrétiens. J'ai eu des occasions de participer à ça. Mais je n'ai jamais vu un concours tel que celui-là. Ok. Je n'ai jamais vu. Vous pouvez imaginer qu'il y avait un programme d'encadrement spirituel. Les pasteurs qui conduisaient ces histoires, on les appelle les coachs, on les appelle les coachs spirituels. Et ils ont investi, mais suffisamment. J'assistais parfois à certains... Répétition? Non, pas des répétitions. Eux ne faisaient pas des répétitions. Eux faisaient des... à certains moments, ils prenaient des moments d'encadrement. Mais je vous dis qu'ils ont été investis, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Okay. Ils devaient apprendre à savoir que vous n'êtes pas là pour devenir des stars, mais vous êtes là pour accomplir des missions de Dieu. Vous êtes des adorateurs, vous devez être des vrais. Ils leur font comprendre le sens de la chrétienté. Et récemment, j'ai entendu Alain Paloukou le dire lors de sa prestation. Il a dit, je dis merci parce que je ne suis pas ce que j'étais quand je suis venu. Okay. Et au-delà de ça, il y a aussi même des témoignages. Je prends un seul témoignage au lieu de parler de mes témoignages à moi. Il y a une sœur, la sœur Grâce. Et gloire à Dieu, je ne savais même pas qu'elle se retrouvait dans mon groupe, dans mon équipe. Elle s'est retrouvée Grâce Chimanga. Grâce Chimanga est venue à Madjabou, elle était paralysée. Okay. Elle marchait avec une béquille. Lorsqu'on l'a recrutée, moi je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire-là. C'est juste après qu'on ait annoncé qu'elle était sélectionnée pour venir à Kinshasa, sa manière de pleurer parce qu'elle était venue seule. Elle venait de quelle province? De Goma. Okay. Sa manière de pleurer, c'est là que nous étions tous intéressés. Nous avons essayé de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passait. Elle a raconté son histoire, mais qui n'avait pas envie de pleurer? Et puis finalement, on a commencé à l'aider. Quand Grâce vient, on a besoin de l'aider. On avait plus pitié d'elle. Mais quand nous sommes allés en Zanzibar, j'ai constaté qu'elle n'avait plus sa béquille. Mais bon, Grâce, elle est où ta béquille? Parce que quand elle est venue, elle n'arrivait même pas à lever sa jambe pour prendre la première marche. D'ailleurs, même lorsque la marche est petite, elle ne sait pas prendre. J'ai vu Grâce accepter de faire le sport. Et ma chambre était en face de la plage où il faisait le sport. J'étais en train de regarder, j'ai pitié de ma petite là. J'ai comme envie d'être toujours là pour savoir si elle tombe dans le rotail. Elle faisait le sport. Et puis finalement, on a oublié cette histoire de béquille. Grâce court, Grâce. Cette fille qui est venue paralysée aujourd'hui est un miracle de Madjabou, mais personne n'en parle. Personne n'en parlait. En tout cas, il faut en parler. Hein. Ouais. Il y a un miracle qui s'est fait à Madjabou. Hein. Oui. Il y a un paralytique qui a marché. Vous n'avez qu'à voir comment elle est venue. Elle venait avec sa béquille. Okay. Elle venait avec sa béquille et elle arrivait à peine à pouvoir danser. Mais aujourd'hui, Grâce, ce n'est pas la Grâce que l'on a connue quand elle est venue. C'est un témoignage vivant. Donc, Madjabou est une structure qui encadre ces chantres qui doivent œuvrer pour le Seigneur à l'Église, pour la bénédiction du peuple de Dieu et l'édification de l'Église. Madjabou est en train de les repositionner, de leur permettre à être exactement conformes à la volonté de Dieu par rapport à leur mission, leur don, leur grâce. Et ça, c'est quelque chose que l'Église n'avait pas avant. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons même connu des églises où on a pris des chantres juste parce qu'ils ont du talent.
Ils savent chanter, mais aujourd'hui, grâce à Madjabou, on arrive à les encadrer, qui ne se limitent seulement pas à leur talent, mais qui sachent aussi qu'au-delà du talent... Mais pasteur, vous ne voyez pas que vous les avez arrachés de leur église et aussi, est-ce qu'ils ont compris, eux, que c'est pour encadrer le talent qui s'est trouvé en eux? Au départ, ils n'avaient pas compris. Et si nous leur avons arraché à leur église, c'était juste pour un temps. Parce que la compétition ne devait pas prendre beaucoup de temps. C'était juste pour un temps, le temps de leur apporter cette formation et qu'ils aillent reproduire ce qu'ils ont eu à apprendre à Madjabou ou dans leurs églises respectives. Et aujourd'hui, je peux même parler de Manasseh Sinda, qui est devenu une grande bénédiction pour son église. Il est de l'église Héritage des Vainqueurs, je crois. Héritage des Vainqueurs, je crois. Chez le pasteur Amos Mbayo. Amos Mbayo. Ok, d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas venu comme ça aussi. Mais aujourd'hui, même quand tu entends Manasseh parler, expliquer, dernièrement, il expliquait le rôle de son parapluie là. Mais j'ai dit, mais ce garçon a beaucoup appris alors. Pourtant, il n'est pas venu comme ça. Vous voyez, c'est ce que Madjabou est en train de donner comme investissement dans les vies de ces garçons-là, de ces filles-là, de ces jeunes-là, afin de reproduire pour l'édification de l'Église. Et ça, c'est le côté positif. Il y a aussi le côté négatif de la chose quand même. Bon. En tout cas, jusqu'ici, je n'ai pas vu de côté négatif, à moins que vous n'en trouviez. On me dira peut-être, certes, que Madjabou a pris beaucoup de temps. Oui, c'était comme on le dit souvent, c'était une saison expérimentale. On a eu le temps d'expérimenter. Nous avons, nous, à l'interne, détecté les erreurs, les imperfections pour que prochainement nous essayons d'améliorer. Mais en soi, il n'y a pas trop de côté négatif. Ok. Et le fait de les voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme vraiment des stars, hein? Des stars musiciens, pas des stars chrétiens. Non, en tout cas, eux là, ce ne sont pas des stars musiciens. Ce sont des chrétiens. Ouais, je peux vous dire. Bon, on ne va pas citer les noms des gens, mais moi j'en vois quelques-uns sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, une chose est vraie. Une chose est vraie, c'est que lorsqu'ils sont artistes, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu que grâce à Madjabou, il y a eu une visibilité. Ils veulent maintenir cette visibilité en faisant parfois des lives et rester en contact avec le public qui les apprécie déjà. Mais je ne pense pas que ça, c'est le côté star. Ça, c'est aussi la partie humaine. Parce qu'on peut beau dire que tu as la grâce de Dieu et que Dieu va descendre, ira vers pâturage et puis balance ton clip. Et non, ça ne sera pas ça, ça sera pas le cas. Il faudra que Pasteur Astrid me dise, Pasteur, est-ce que vous pouvez passer dans mon émission? Ce n'est pas le Seigneur qui me dira, passe par l'émission du Pasteur Astrid. Quand le Pasteur Astrid me dit, non, je trouve que c'est important aussi pour la visibilité de l'artiste. C'est important, ça fait partie de la part que l'homme devra faire. Je ne pense pas que ce côté-là est un côté star. C'est le côté qui leur maintient parce que ils ont besoin de présenter quelque chose qu'ils ont. Mais pour bien présenter, que les personnes à qui ils doivent présenter les reçoivent, ils doivent quand même maintenir leur visibilité de sorte que lorsque j'annoncerai que vous attendiez. C'est dans ce sens-là. Ok, gloire à Dieu. Alors, si vous est demandé de réintégrer pour l'édition prochaine, vous allez accepter? Oui, beaucoup même. Ah bon, vous ne craignez pas tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, non, je crains qui se raconte? Au fait, je venais de dire tout à l'heure là que s'il y avait quelque chose qui m'aurait empêché, Dieu me l'aurait déjà dit. Dès le départ. Oui, lorsque Dieu m'a confirmé ce qu'il voulait que j'ai comme confirmation. Donc, si on me dit, reviens encore, je reviens. Okay. Alors, si on me dit, fais-le encore, je le ferai. Et surtout si ça continue à se faire de la manière dont j'ai vu, la manière dont ça s'est déroulé. En tout cas, je ferai. Et vous pensez qu'il y a des choses à corriger, Madjabou? Oui, je pense qu'il y a des choses à corriger, mais ça reste à l'interne et c'est ce qui est en train de se faire même. Il y a même des choses qui ont commencé à se corriger depuis le début, qui continuent à se corriger jusqu'à ce que nous soyons là. Aujourd'hui, on peut beau acclamer, mais vous ne savez seulement pas à quel point il y a eu des comment on appelle,
des corrections, des changements, des modifications. C'était juste pour rendre parfait le travail. Les gens ont apprécié, mais il y a eu des travaux de fond qui se sont faits. On travaillait parfois 24 heures sur 24 sans repos, juste pour améliorer certaines choses. On organisait des meetings parfois par Zoom, juste pour que tout le monde soit là et que nous puissions améliorer les choses. Donc, ça se fait. Est-ce que le pasteur Yannick Toumba, le chantre Yannick Toumba, des programmes en vue que nous pouvons connaître? Oui, je disais déjà côté pastoral, côté musical. Donc, je commence d'abord par le côté musical. Je suis en train de préparer un album. D'ici là, quand ça sera prêt, je viendrai et puis j'annoncerai. Mais je prépare un album parce que je reste artiste, je reste musicien et je passerai encore par les médias pour annoncer qu'il y a un tel album qui est sur le point de sortir. Et du côté pastoral, nous sommes en train de continuer à travailler, nous continuons à être disponibles, nous continuons à œuvrer. Et comme j'avais dit, je m'étais éclipsé pour faire un grand travail de fond. Je veux vraiment continuer d'abord à faire ce travail de fond. Et dans les jours qui vont venir, par la grâce du Seigneur, nous allons maintenant essayer de travailler sur la visibilité de l'Église au niveau médiatique. En tout cas, merci beaucoup, pasteur Yannick. Nous étions ravis que vous nous ayez accordé ce rendez-vous. Et je crois que nos téléspectateurs qui sont là-bas ne diront pas le contraire. Et j'espère que vous êtes bénis, que vous êtes dans la joie d'avoir été en rendez-vous avec le pasteur Yannick Toumba. Et nous disons merci à notre Seigneur qui nous a permis encore d'être avec vous ce soir. Et je pense que nous allons nous retrouver très bientôt. Mais entre-temps, continuez à garder le sourire. Jésus-Christ est vivant.